tous et bienvenue sur cette nouvelle rubrique de commentaires de EDH. Donc c'est la première fois je crois qu'on fait des commentaires d'EDH en tournoi. Sinon on avait fait à la Ligue. Mais voilà, là c'est donc le fameux tournoi qu'on a organisé, le tournoi 25 points de vie, vous pouvez le voir ici noté. Donc je suis toujours Kozen en présence de Zach Lalaoui. Salut à tous. Toujours vos deux compères. Voilà, et donc on va commenter le quart de finale, donc le top 8. Et donc on voit que pour le quart de finale ici, on a décidé de jouer. Ah non, pas le quart de finale, c'est la ronde 1 en fait. C'est la ronde 1. Le quart de ronde 1, voilà, c'est pour ça qu'on joue le toss. C'est la ronde 1 où on joue à papier, caillou, ciseaux. Et je viens de perdre lamentablement parce qu'on a oublié de vous dire que les deux joueurs sont du coup moi à votre gauche qui joue du coup Gennara et Noé qui joue clic, contrôle combo à votre droite. Et voilà, c'était le première. Voilà, et là. Disons que c'est un peu un match 100% Team Tokar. C'est ça. Hein, c'est 100% Team Tokar, 100% potes et amis, parce que pour le coup, c'est ça. Vous êtes amis de toujours. Depuis plus de 20 ans. Voilà, depuis plus de 20 ans. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de se retrouver dans un tournoi. En ronde 1 En ronde 1, non, c'est vrai que c'est un peu. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai rencontré par exemple Noé hier en ronde 3. Voilà, c'était plutôt cool, c'était plutôt sympa et ça s'est super bien passé. Donc c'est vrai que là, dans le match-up, moi je dirais que Gennara part devant, je pense. Alors là déjà, il faut se rendre compte de deux petites infos. Donc voilà, donc là c'était le tournoi du Zénith du 4 juin qu'on a fait donc en 25 PV. Donc pour les 25 PV, là, vraiment on va effectuer des changements dans le deck. Moi j'en ai effectué quelques-uns. Il faut savoir que Noé est venu avec son deck 30 points de vie comme un homme. Il s'est dit, aucun changement, j'y vais, de toute façon je vois pas ce que je pourrais changer. Contrôle, is contrôle. Voilà. Et du coup... Voilà. Donc c'est juste ça la petite info. Du coup, moi j'ai eu. Il a eu le mental mystère tour 1, et ça, franchement, ça l'a fait tellement du bien parce que du coup, je peux pas faire Gennara tour 2. Parce que généralement, ce que j'aime, quand on peut poser l'elfe tour 1, je pouvais faire Gennara tour 2, là je peux pas. Du coup, je vais quand même tenter, je crois, de poser. Alors, du coup, un Green Sana 1. Donc Manali qui me le contre aussi. Parce que je voulais chercher du coup une noble hiérarche, toujours dans l'optique d'accélérer pour pas me prendre ces contres qui sont à 2 ou moins. Là je pense que je vais tenter Gennara, je pense que c'est l'affaire généralement. De toute façon, comme notre commandant est souvent notre 8ème carte, et peut-être des fois notre 9ème et 10ème carte, on se dit au pire ça se fait contrer, c'est pas grave, je pourrais la rejouer. Oui bien sûr. Plutôt que de se faire contrer qu'une carte qu'on a fait en soin. Tu sais très bien que l'objectif pour toi c'est qu'elle arrive le plus rapidement possible et que derrière tu commences à frapper. Et lui, il sait très bien que plus tôt elle arrive, et plus tôt elle va le mettre mal. Donc l'idée, c'est de te contenir un maximum, te contrôler comme il le peut, et puis derrière, à un moment donné, te cliquer, t'enlever peut-être... le but, c'est ça, de me contrôler, de me cliquer, sachant qu'il joue comme dit, il joue la version polymorphe, la version click combo. Donc c'est-à-dire qu'en joue, on va jouer des cartes comme polymorphisme, et comme qui font le même effet que polymorphisme, donc le bâton de proté, les polymorphismes à 6, qui sont en éphémère. Et du coup, on pose notre clic, et comme la seule créature qu'on joue dans notre. C'est Mracule, donc voilà, donc là il me la contre. Donc elle coûte 5 maintenant, mais voilà, je me dis là, je viens de lui enlever 3 comptes de sa main. Ça va bien finir par passer. Ça va bien finir par passer, voilà, c'est ce que je me dis. Donc là, j'ai mis un petit dé pour signifier qu'elle coûte 2 de plus. Donc voilà, donc j'avais le super tapis que j'ai gardé à la fin, que j'ai réussi à gagner, le tapis carton. J'ai kiffé énormément. Franchement, il est génial, il est vraiment super. Alors je crois qu'à l'upkeep, il veut faire clic. Donc là, ce qu'il fait, il fait clic au début de tour, et là je lui fais. Tu lui fais TG. Voilà, TG mon petit Noël. Alors pourquoi je lui fais ça? Parce que en fait, je lui fais repiocher la même carte, et donc là il doit faire le choix entre est-ce que je la mets en exil ou est-ce que je la mets au-dessus. Il a préféré la mettre au-dessus, donc moi dans les deux cas ça m'arrange. Et je l'ai fait aussi pour pouvoir derrière, comme je savais que j'avais mon 4ème mana, et donc voilà, l'avantage aussi de jouer les bilands, c'est qu'on se pique pas. Là, alors vous allez dire pourquoi j'ai fait pendant mon tour, c'est parce qu'en face il joue Stifle et Trompe Entrave. Donc j'ai préféré le faire pendant qu'il était full tap pour pas me prendre un vieux Stifle ou une Trompe Entrave du coup, et parce que je crois que j'ai une Remand en backup derrière encore. Donc je me dis voilà. Disons que là maintenant, t'es pas trop. Voilà, j'ai la Remand. Et je peux faire appel de la damerie fin de tour, chose que je pense que je vais pas tenter parce que j'ai pas envie de me prendre la clique en réponse en fait. Si je fais l'appel de la damerie, derrière il me fait ok, va chercher, et ensuite il me fait une clique et met ma créature en dessous. Donc là il me fait une misdirection sur ma Remand pour contrer sa misdirection.
Donc du coup bah, je compte sa misdirection à la place de contrer le sort de... Alors là voilà, il me dit ta Remand se contre elle-même. Je lui fais non, non, un sort ne peut pas se contrer lui-même. Par contre, je peux contrer ta misdirection. Et du coup, je pioche ma carte en fait, c'est ça. Alors là, il y a une petite erreur parce que Noé aurait dû reprendre sa misdirection en main, il l'a pas reprise. Il C'est aurait à ça dû... que ça sert les vidéos Et aussi. Hein. deuxième petite erreur, je vois que la carte. Non, il l'a exilé, c'est bien. Et donc ensuite, je pioche ma carte sur Remand et je lui monte ma main. Alors là, Je viens de réaliser ça maintenant en fait, ouais, c'est ça en fait. On voit que tu as un révocateur en main aussi, Voilà. qui est vraiment pas mal du tout parce que je pense que ça. Alors, révocateur, ça part trop à grand chose. Là, il m'enlève forcément, voilà, parce que là, du coup, je pouvais tuto quelque chose. Ouais. Donc, Dans le doute, toujours enlever le tuto. Hein. Voilà. Alors, généralement, là, si je devais tuto un truc, ce que j'allais tuto, comment ça s'appelle, Gadok. Parce que avec Gadok en jeu, il peut absolument pas partir en combo. Sauf avec le bâton de proté. Ouais. C'est tout. Mais voilà. Ça fait beaucoup de choses pour qu'il puisse partir, effectivement. Alors là, on voit qu'il a quand même. Bon, il joue beaucoup de counterspell hein, et qu'il en pioche énormément aussi. Je crois que j'ai oublié de l'emmener, non? Ouais. Je ne sais pas. Ah, si, t'en avais 4 le tour d'avant. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Je mets 3 marqueurs commandants. Après, c'est vrai que. Ça, la clique pas perturbée. Ouais. Je pense que la clique. Maintenant, lui, il a son kill qui est sur table. Voilà. Alors là, ce que j'ai mis, c'est j'ai mis le Manland. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce que alors là, parce que même si c'est une carte qu'il connaissait pas, je préfère le mettre parce qu'à partir du prochain tour, je peux essayer de bloquer clic s'il pense pas au fait que ça l'a porté. Puisque si je l'active, c'est une 3-4 portée. Ouais. Là, normalement, je vais dire un truc au pif. Donc, généralement, je vais dire Jace V2, je pense, le deuxième Jace. Parce que bah, finalement, c'est une des seules cartes que je peux cibler dans son jeu. Ouais. Et du coup, voilà, Jace V2, c'est une des seules cartes qui a une capacité activée. J'aurais pu dire le bâton de proté aussi, mais je préfère dire Jace V2. Je pense que Jace V2 c'est mieux parce qu'on sait que Jace V2 est une carte qui à elle seule peut gagner la. Ouais. Là, je reprends 3, je passe à 6 marqueurs commandants. Et bah, je me sens pas super frais parce que bon. Parce que du coup, j'ai pas grand chose d'autre. Mais bon. Ouais. Après, t'as quand même. Alors là, voilà. Là, je pourrais rejouer Gennara, mais je ne rejoue pas Gennara parce que je compte sur le misplay de mon adversaire. Alors j'avoue que c'est un petit peu bâtard. Mais je compte sur le fait qu'il m'attaque quand même avec clic. Et la question est. Eh ben oui. Et il l'a fait, voilà. Donc, et du coup, ce qui se passe, bah, c'est que j'active. Et puis, j'attends de voir s'il a un boons ou pas. Il me fait non. Bah, je lui dis, bah, je te bloque ta clic avec une 3-4 portée. Et là, il est pas content. Du coup. Bah, je crois qu'il la perd à ce moment-là. Enfin, il réfléchit. C'est un peu prématuré, mais je pense que là, il avait carrément la game en main. Hein. Bah, il avait déjà, voilà, il avait la game en main. Il était pas mal déjà. Bon, après, parce qu'il avait encore des contres en main, parce que prochain tour, moi j'allais tenter de façon Gennara. C'est pas ce que je dis, hein, mais c'est là aussi où on voit la différence entre une personne qui. Là, je mets un vrai dé. Ouais. Entre une personne qui va vraiment réfléchir à 2 fois et qui va essayer d'orienter son adversaire là où il veut l'emmener, ouais. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'essaie de faire. Et souvent, c'est vrai que quand on te joue, on sait que quand tu vas faire un play, c'est pas anodin. Tu vas pas le faire pour rien. Et souvent, il faut. Voilà. C'est difficile de te prendre un revers parce que pour le coup, t'es. Bah là, j'ai essayé de lui mettre un petit piège. Voilà, il est tombé dedans, mais je pense que c'est parce qu'il n'a pas fait très attention au Manland. Après, derrière, t'es plutôt pas mal parce que t'as ton Manland qui peut frapper. Là, je crois qu'il appelle le juge par rapport à l'artefact. Oh punaise, j'ai un trou. Shackles, Veldaken, les fers Veldaken, parce qu'il voulait peut-être me prendre mon Manland, et voulait savoir si le Manland restait en sa possession à la fin du tour. Là, je claque mon land, pareil, j'essaie de le pousser au stifle au cas où. Je vais chercher un 7ème land, pourquoi? Pour pouvoir refaire Gennara et avoir ma mana leak, puisque j'ai une mana leak en main en backup. Donc voilà. Donc, comme contrôle, t'as pas trop le choix, hein, j'ai envie de dire. Le sortir comme ça à la one again, faut éviter. Bah, je peux si j'ai mon elfe tour 1, mais comme dit, il avait le seul anti-contre tour 1 qui. Donc du coup, je vais essayer de faire Gennara plus mana leak en backup en espérant qu'il ait un contre à 3 ou 4 et pas un contre à 2. S'il a un contre à 2, bah ça passera pas. Et voilà, du coup, je l'attends pour 5.
Ah non, je ne tente même pas. Alors là, franchement, énorme. Donc là, ce que je fais en fait, je suis encore plus loin dans la game. Et là, je me félicite moi-même. Bah, non, mais là, clairement, ça me paraît logique. T'as 2 Voilà. kills sur le board, Voilà, ce que je fais, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est contrôle, en fait, il a des contres. Et je me dis qu'il y a des contres qui le font piocher derrière. bien sûr. Et en fait, voilà, pour me remettre dans. Je sais que je connais le pack, puisque en fait, je le joue, c'est clic, et je sais qu'il y a des contres qui font piocher. Et là, il me joue Fouille temporelle. fouille temporelle que je contre parce que je ne veux pas qu'il aille chercher des solutions. Je Ah, veux absolument pas qu'il ah, contre des et solutions. là, la mana leak, elle fait super mal. Voilà. Et donc, pour expliquer mon play, pour ceux qui n'ont pas compris, je pose pas de Genara parce que je me dis que j'ai pas envie qu'il joue un contre et que ça le fasse avancer dans sa bibliothèque. Je préfère l'attaquer avec ce que j'ai déjà sur le board. Et les manlands, en fait, contrôle, il gère très très mal. Parce qu'à part Wasteland, il a pas trop moyen de le gérer. Donc, je me dis, je préfère lui mettre 5 par tour plutôt que d'aller tenter une Genara en mode je vais me faire contrer, j'aurai la payer à 7. Ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et là, ouais, Là, la seule chose qui lui reste à faire, c'est ça. Là, il se Voilà. met full tap pour mettre clic, Voilà. sachant qu'il joue contrôle. Alors, il l'a fait pendant son tour, mais il a encore peur que j'ai un autre contre en main. Donc voilà, celle-ci, le fait de jouer des contres, ça permet de faire peur à l'adversaire. Il m'enlève le dragon clinquant. Après, qui me permet de lui prendre sa clique. Alors, je suis pas sûr que ce soit un super, mais bon, après. Après, toi, ça t'embête pas plus que ça, parce que pour le coup, tu vas continuer à bourrer, je pense. Bah, moi, je Et vais. derrière, il va devoir bloquer à un moment donné, pareil, Bah, avec sa clique. là, si j'ai envie de placer Genara, c'est maintenant. En plus, Dans le sens où maintenant il est full tap. Ouais, bien sûr. Il est full Bien tap. évidemment. Ouais. Après, j'avoue que la misdirection aurait peut-être pu changer la game. Le fait que, Et à ce moment-là, est-ce que t'as pas peur de te faire voler, peut-être, bon, tu vois pas sa main, mais tu sais qu'il joue Shackles. Est-ce que t'as pas peur à un moment donné de te faire voler une Genara? c'est vu que j'ai un sage du reboisement plus un Nature's Claim en main, franchement, Shackles. Mais je sais pas s'il l'a en main. C'est vrai. Mais j'en ai beaucoup C'est moins vrai, peur. c'est une bonne analyse, effectivement. Après, comme dit, la game a été un peu faussée par le fait qu'il n'a pas repris sa misdirection en main. J'ai pas regardé, je pensais qu'il l'avait repris en main quand je lui ai dit contrer avec Remand. Mais du coup, je viens de voir qu'il n'avait pas repris en main. Donc voilà, ça change les choses. Là, du coup, je m'en fiche. Tu l'as mis. Ah ouais, d'accord, je reste vraiment. Donc là, pourquoi j'attaque aussi avec la 2-1? Parce que je me dis, il joue la version combo. Donc je préfère, s'il bloque, c'est tant mieux Il pour perd moi. sa En fait. clique, bien sûr. C'est ça. Et du coup, je préfère avoir des manas en backup parce que si je me prends une sorte de mana Leak-like ou compagnie, je préfère avoir des terrains pour payer 2 ou ce qu'il faut. Donc là, il va me poser Shackles. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, il va essayer. Donc il va m'attaquer. Donc là, je vais prendre encore 3. Je passe à 9 marqueurs. Mais ouais, là, je pense son but, c'est d'essayer de me choper. C'est ton. Oui, t'as ton Manland. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai pas fait. Pourquoi j'ai pas fait Nature's Claim fin de tour. Oh, mais tu Daze. pioches bien. Et là, je pioche Daze. Franchement. Là, je pioche Le Daze. mec, ça il pioche fait quand même vraiment- bien, quoi. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais activer pour l'obliger à payer 2. Voilà, je veux le. Tu veux qu'il utilise ces 2 manas pour te C'est ça. voler. Ah non, je vais d'abord faire le. En fait. Ouh, ouais, Daze est là. Et là, en fait, ce que je peux faire, c'est. Alors là, je préfère payer Daze comme un homme pour 2. Mais sachant que c'est pas un problème. Parce que même s'il me l'a contré, derrière, j'avais Nature's Claim. Donc je cassais Nature's Claim avec ça. Empêche, on rigole, mais là, il chope un polymorphisme, je suis pas bien. Ah non, mais clairement. C'est-à-dire que ça a quand même cette capacité de clic, la capacité de pouvoir. De retourner la game. Polymorphisme, on Retourner retourne la game, on est d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que vu qu'il est full tap, je préfère me faire mon sort de fraîcheur maintenant. Parce que s'il est détape, en fait, il pourra le faire pendant son tour. Et avoir un contre en backup. Voilà. Donc là, il lui reste en main, il lui reste plus qu'un Blue Sun Zenith. Après, là, on est en train de se dire, franchement, on est en train de commenter une game qui aurait pu être différente s'il avait vraiment pris sa mise direction en main. Je suis vraiment désolé pour lui. Mais là, je n'avais même pas remarqué. Donc là, il va pêcher Là, il 4. fait un Blue Sun Zenith, il me semble. À 4, c'est ça. Donc là, je lui dis pioche d'abord, je remélange ensuite. Ouais, Le problème, c'est qu'il se full tap. Ouais, et puis il a 2 counters en main, 2 landes. Là, déjà, souvent, c'est pas encore. Franchement, comme dit, Emrakul peut retourner une partie. Hein. Vraiment, il faut se rendre compte de ça. Emrakul peut retourner une partie. Ce qui se passe juste, c'est que du coup, il l'a fait pendant. Ouf. Alors là, par contre, je chope la carte qui défonce la. Ah ouais. Voilà. En Voilà. plus, voilà. Coco, donc en plus franchement, de faire des plays qui sont justes, bah, il top bien. Et ça aide. Voilà, donc là, c'est. Alors pourquoi ça. Alors on va se dire, normalement, Gîte, c'est nul contre contrôle. En fait, pas contre clic, en fait.
Parce que clic, ça a 1 de défense. Et tout le jeu est basé sur où je te tue avec clic, où je te tue avec Emrakul. Mais pour te tuer, T'enlèves un marqueur, tu lui pètes clic. mais pour te tuer avec Emrakul, il faut que j'ai clic ou alors un autre land, genre un manland. Mais du coup, ce qui fait que je peux tuer et clic et les manlands. Ce qui fait qu'il est pas loin d'être létal là. Hein. Et ce qui fait que la seule moyen qui lui reste de gagner, c'est le sort pour 6, là, effet tunnel. Ouais. C'est la seule chose qui lui reste parce que là, c'est le deuxième combo qu'il y a dans son deck, effectivement. Ça, mais à part ça, c'est très. Mais ouais, il a une main. Le problème, c'est que là, il a une main avec que des contres. Et à ce moment-là, il n'a aucun moyen de gérer le board. Bah c'est ça, le problème des contres, c'est que quand du coup tu as déjà un board. Alors il y a une carte qui s'appelle évacuation qui permet de remonter des créatures, qui est fort, mais c'est là où le manland, c'est le seul manland que je joue du jeu d'ailleurs, parce que c'est le seul qui a un coût de mana assez faible et qui a un. Oh là là! Alors là, Gadok par contre. Ouais, mais en fait, moi ce qui m'épate. Mais Gadok ça passera pas, je pense, tu vas le contrer. Bon, ça dépend ce qu'il a en main. Parce alors que là, je crois que c'est contrat à si moi. je mets Gadok d'abord, c'est que je fais un misplay. Donc là, voilà, j'attaque. Donc là, c'est la évacuation, bah il est bien. Enfin, il est mieux. Là, j'attaque d'abord parce que j'ai pas envie de me prendre un cryptique, genre je te contre et je t'engage toutes tes créatures. Bah là, pour le coup, il prend 7, il meurt. Hein. Et là, il va devoir faire des choses, donc là, je pense qu'il va rejouer clic. Mais je pense qu'il. Ah non. Si, mais il a pas le choix. Mais je pense qu'il a oublié le fait qu'il agite, quoi. Donc là, je préfère qu'il fasse clic, qu'il m'enlève mon Gadok. Mais au moins, je sais qu'il n'y a pas de piège derrière. Voilà, tu vois ce qu'il a, Gadok. T'as quand même bien pioché sur la. Non, mais pareil, j'aurais pu jouer Gadok d'abord. Bien sûr. Mais je préfère. Là, voilà, là, il abandonne et puis. Ah, là, il n'y a plus grand chose à faire. Là, pour le coup. Parce qu'en fait, j'enlève le dernier marqueur et je mets plus de +2 et je suis létal. Oui, bien sûr. Voilà, c'est juste. Je suis même létal tout court en fait. T'es létal tout court, t'as besoin de plus de plus. Voilà. Par contre, tu couvres un dernier marqueur et t'as buté clic. Donc voilà, donc là. Ah bah, la une est à toi. Bah, comme dit, voilà, je joue General Good Stuff, donc j'ai beaucoup de cartes qui sont bonnes en elles-mêmes. Je joue pas de tempo, donc mes cartes c'est ça en fait, avec pas mal de tutos aussi. Alors c'est la caméra qui bouge un peu parce qu'elle était sur la table, donc on vous prie de nous excuser, ça risque d'arriver pendant tout le week-end. Parce qu'on avait un peu moins de place l'année dernière, donc on a été obligé de mettre la caméra sur la table. Donc il suffit qu'on fasse un petit coup et. Donc ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce qu'on side? Alors qu'est-ce qu'on side? C'est une bonne question, tonton Coco. On side pas. Voilà. Donc on est en EDH, on rappelle qu'on ne side pas, donc on remélange nos cartes et puis on repart pour la 2. Donc voilà, donc en tout cas sur ce week-end on en profite pour remercier tous les gens qui sont venus à l'EDH parce qu'on était quand même 25, voilà, donc c'était pas mal parce qu'il faut se rendre compte que c'était un samedi, donc le samedi les gens travaillent. Il faut se rendre compte aussi que c'était un jour où il pleuvait totalement, donc il y a quand même des gens qui sont. C'était vraiment un week-end assez pauvre en couleurs, j'ai envie de dire. Au niveau du temps, voilà. Donc en tout cas, merci aux gens qui étaient là. On a eu pas mal de decks différents. Ouais. Et comme dit, c'est pas parce qu'on était en 25 points de vie qu'il n'y a pas eu de contrôle, puisqu'il y a eu 2 clics. Ouais. Et ce qu'on n'a pas encore dit, parce qu'on fera une analyse certainement très prochainement, c'est que c'était assez divers au niveau des decks en tout cas. Il y avait vraiment pas mal de packs différents et ça a amené franchement quelque chose de ludique, quelque chose de sympa parce qu'il n'y avait pas 2 fois le même deck, il n'y avait pas 2 fois le même commandant ou peut-être une seule fois le même deck. La chose qu'on a remarqué, c'est que finalement contrairement au test en 20 points de vie, en 25 points de vie, les jeux ne changent pas tant que ça en fait. Ouais. Il y a des cartes qui changent, mais on n'est pas obligé de changer tout le jeu. C'est vrai qu'on s'attendait plus à voir peut-être de l'aggro, on s'attendait plus à peut-être voir des vrasses, mais effectivement, les gens. Les 5 points de vie de plus que les 20, ça permet de donner ce petit souffle. Ouais. Donc c'est pas 30, mais c'est pas 20 non plus. Donc Et d'ailleurs, on a fait un sondage sur cet événement-là, donc un sondage par rapport au commandeur au 25 PV. On a interrogé les joueurs pour savoir ce qu'ils en pensaient. S'ils préféraient le 20, le 25 ou le 30 points de vie, on vous fera un compte rendu. Jocelyn est en train de travailler dessus, voilà. Donc voilà, il fera un compte rendu. Dans notre future vidéo qui sera en live demain. Alors, faut pas dire demain parce que mardi. Le temps que cette vidéo soit en ligne. Mardi 14. Je pense que la vidéo sera en ligne après qu'on ait fait notre compte rendu. Ouais, bon, en tout cas, vous l'avez déjà vu. Elle sera tournée mardi 14. Voilà, on va peut-être recommander le game. Donc j'ai fait. Alors là, je tente un tour 1 Gadok, tour 2 Gadok. Alors pourquoi? Parce que, j'explique de nouveau, les gens vont se dire, ouais, c'est un peu, il est de mal à l'étape. Premièrement, parce qu'il n'y a pas énormément de contrats 2. Deuxièmement, parce que je veux rester dans la courbe. C'est-à-dire que je veux chaque tour lui jouer quelque chose. C'est juste ça, en fait. Et tu veux le faire cracher, voilà, ça mon aussi. But, c'est de lui faire. Donc là, c'est. Que je joue pas en 30 points de vie, c'est bassin réflecteur qui me permet d'avoir un mana que je pourrais avoir.
Je le joue en 25 parce que en 25, là il me le recompte de nouveau. Parce qu'en 25, je veux moins me piquer au niveau des valets. Donc j'ai enlevé les terrains qui se piquaient comme Confluence de Mana et comme. Après, on voit quand même que dans le match-up, c'est mon analyse en tout cas, il ne pourra pas tout contrer. Et il est là le problème. Alors là, vous avez posé la question, pourquoi je le fais? Parce que j'ai pas envie de me prendre un contre à moins que tu payes 1. Et parce que derrière, en plus, j'ai un Force Spike. Donc je fais exprès de perdre 2. Pour 2 raisons, pour pas me faire contrer à moins que je paye 1 et pour pouvoir faire mon Force Spike au cas où il fait un contre à 4. Chose qu'il fait avec un très beau cryptique et je lui dis c'est contre à moins que tu payes 1. Et là on est heureux. Là on est heureux. Et là t'as un kill sur le bord. Là c'est horrible. Ça c'est la carte que. Mais il avait pas d'autre contre le pauvre, donc il l'a contré avec le seul contre qu'il avait. Bah, un cryptique quoi, c'est un très bon contre. Mais bon, j'avais le Force Spike. Faut que t'aies toi à ce moment-là le Force Spike. Je joue les deux, Force Spike et Deep de Mana. Ouais. Donc là voilà, il le fait sur et là t'en as rien à foutre parce que t'as fait passer ce qu'il fallait faire. Voilà, alors il faut se rendre compte que contre contrôle, la cause de gestation c'est une horreur. Une vraie horreur. Parce que ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir faire venir des cartes de notre bibliothèque sans les jouer. Elles viennent directement. Du coup, c'est une capacité, du coup, c'est contre en main et il va rien pouvoir faire dessus. Et du coup, on va pouvoir tuto directement. C'est bien dégueulasse quand même. Je crois que c'est vraiment la pire carte que tu peux sortir non plus. C'est avec Gadok. Gadok et ça. Alors, le play, c'est pour après chercher Gadok, mais Gadok est déjà au cimetière. Et puis là, tu continues ta petite. Et il m'enlève rien parce qu'il voit que j'ai pas encore le délirium. J'ai pas encore le délire, pardon. C'est pas le nom en français. Le délire. C'est pas pareil, c'est pas le même 3, je vais tenter de lui tuer sa clique. Alors pourquoi je le fais maintenant? Toujours dans l'objectif que si prochain tour il chope son polymorphisme, je suis mort. Donc je peux pas laisser clique en fait. Council of Judgment qui est une excellente carte qui ne cible pas, qui exile. C'est vraiment pas mal du tout. Là, je vais fetch. Et là, avec son Stifle. Voilà, je l'ai fait quand même. Parce que. Et là, du coup, je vais chercher Gadok. Mais non, il est déjà au cimetière. Donc, qu'est-ce que je peux chercher? Je pense que je vais chercher le mage qui. L'ingérence du mage, peut-être. C'est ça ou la voie du renouveau. De toute façon, ça va être très simple. C'est ingérence du mage ou voie du renouveau. C'est vrai que l'ingérence. Pour l'empêcher de rejouer sa clique. Medding Mage. Voilà, si j'avais pas mon Gadok au cimetière, je serais allé chercher Gadok, je vous le dis tout de suite. Mais là, après, je regarde. Il faut savoir que Medding Mage, c'est pour moi une des cartes actuellement les plus pétées. En tout cas, dans Genara ou éventuellement dans Geist. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui, en fait, quand elle arrive, elle te fait fizzle. Et moi, j'ai joué Coco ce jour-là. Et j'avais la main parfaite avec Titania. Il m'a fait Medding Mage, tour 2. Et en fait, il a fait fizzle toute ma main. Ouais. Bon, là, j'ai préféré jouer Voice parce que, premièrement, je suis sûr qu'il pourra plus me contrer pendant mon tour. Et deuxième intérêt de Voice, et ça, faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, si j'ai besoin de la sacrifier sur. Cause de gestation, j'aurai un token derrière qui sera encore là. Donc je fais du 2 pour 1. Meddling Mage, j'ai fait ce choix-là. Ouais, ça se tient, mais ça se tient. C'est vrai que par rapport à Click, c'est un choix qui se tient. Parce qu'après, comme dit, il peut toujours partir en combo avec un Mute Caveau ou avec une usine de Mishra ou un Manland. Donc je préférais me dire plutôt que d'essayer absolument de l'empêcher de jouer Click. Sachant que Click coûte déjà 5 maintenant, je vais plutôt lui mettre Voice pour l'empêcher de faire ses contres. Puis c'est bête, mais une fois que toi t'es installé, je veux dire, c'est un peu compliqué de te déloger, quoi. Effectivement, la seule carte qui peut, c'est la carte bleue qui peut te bouncer tout. Voilà, il a fait un play dont je ne suis pas. Alors là, c'est bien. Non, c'est pas ici. Ce que je confonds le match, peut-être. Donc là, il m'enlève la clique. Là, il a raison. Il m'enlève la clique en main phase pour pas me faire de token. Et derrière, s'il a un contre à 2, il me la contre. Donc ça, c'est plutôt fort. Là, je repose un fetch en me disant que Stifle est déjà parti. Et du coup, pour 2, je retente clique avant toute chose, même avant de fetch. Parce que du coup, si jamais il a un trick bind, au moins je peux je pense que de toute façon, faire un token. Si te compte pas Voice, c'est qu'il n'a pas de contre à ce moment-là. Je pense. Peut-être que je me trompe. Mais, non, mais la caméra bouge un peu. J'explique juste mes plays parce que là, du coup, c'est pour une fois. Donc là, je fetch. J'attends de voir ce qu'il fait. Et en fait, dans tous les cas, je suis gagnant. S'il contre pas, je vais chercher mon land. Si trick bind, s'il trompe entrave, je fais un token. Donc, j'attends de voir ce qu'il veut faire. Et donc, il fait ça.
Donc voilà. Bon, alors là, on voit aussi surtout l'importance en Magic de connaître les decks adverses. Donc là, je le connais très bien parce que c'est mon deck. Mais voilà, c'est connaître les cartes du jeu, savoir ce que l'adversaire peut te jouer. Et ça change énormément de choses. Donc là, Noé cherchait, parce que voilà, cette fois-ci, on avait ramené les tokens, sauf qu'il n'y avait pas le token élémental. On s'est dit, hey Ça partait d'un bon sentiment. On s'est dit, on évolue. Et pourtant, franchement, même chez moi, j'ai vraiment tous les tokens du monde, mais les élémentaux, je les ai pas. Ouais. Donc, triste. Voilà, du coup, j'ai mis un token rouge. Ouais. Ça fait moins beau quand même. Hein. Du coup, c'est une 2-2 pour l'instant. Et du coup, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai pas forcément envie de casser ma voice là tout de suite. Je pense pas. Alors là, la question c'est. Tout dépend. Et là, est-ce que le reliquaire, tu le joues tout de suite ou pas? Et j'ai fetché aussi pour avoir le délire, c'est ça. J'ai fetché pour avoir le délire. Parce que du coup, je me disais qu'il y a ça. Il me manquait un land dans le cimetière. Ah non, c'est bon, j'avais le land. Non, t'avais le land. Voilà, donc j'avais créature, éphémère, rituel, land. Voilà ça. Créature, éphémère, rituel, land. Et donc là, je sais qu'il est full tap, je peux le faire tranquillement. Et du coup, là, je pense que maintenant, je vais chercher. Alors, peut-être. Comment ça s'appelle ou le Mending Mage, ou je chercherai peut-être même comme la Stoneforge, peut-être. La Stoneforge, ça qui fait du 2 pour 1. Donc là, j'hésite, je suis en train d'hésiter, je reviens. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire d'autres plays, je peux chercher aussi quelque chose qui peut être marrant avec ce sort qui nous permet de tuto, c'est qu'on peut chercher témoin éternel, le jouer et rechoper derrière notre tuto. Et du coup, ce qui nous permet derrière de pouvoir retuto encore une carte et d'avoir un témoin éternel qu'on peut casser sur la cause de gestation pour aller chercher un sort à 4. Donc là, je suis en demande, je suis un ouf. Je me dis, est-ce que je vais chercher une Wasteland? Alors voilà, sachez qu'en tournoi, je sais pas sur ce moment-là ce qui s'est passé par la tête, mais. J'hésitais, j'avais beaucoup d'options. Tant qu'on n'a pas rendu le deck à l'adversaire, on peut encore, on peut encore chercher. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu la carte qui, qui va lui mettre le coup de grâce. Je me suis dit, lui casser un land, je m'en fiche un peu. Là, j'ai plutôt besoin de chercher. T'en as rien à foutre de casser un land à ce moment. Du coup, je vais chercher un truc qui me permet de chercher une épée. Après, je peux la casser sur Cos pour aller chercher un truc à 3. Ouais. C'était le play qui me paraissait le mieux et je pense que j'ai bien fait de faire celui-là au final plutôt que de chercher un Wasteland. Ouais. Parce que là, tu vas tuto ta gîte, je pense. Voilà, après, dans le match-up, c'est gîte. Hein. Tu vas tuto ta gîte et après, tu vas utiliser Cos sur je pense, sur Stoneforge. Tu vas essayer de tu vas monter à 3, puis à 4, tu vas chercher à chaque fois une bête. Ça. Puis derrière, derrière, c'est la fin du monde. Non, derrière, c'est compliqué, quoi. De toute façon, c'est compliqué, ouais. T'as même pas, franchement, t'as même pas eu à jouer Genara. Du moment où Cos est là, t'as même pas essayé de la rejouer. Mais en fait, c'est vrai que du coup, Genara, pour l'instant, on l'a pas vu une seule fois sur le jeu de bataille. Non, parce que t'en as pas besoin. Ton pack est tellement bien stuffé, t'as tellement. Ça, c'est le bon stuff. On a la chance d'avoir deux des meilleures couleurs de DH qui sont le vert et le bleu. On a en plus le blanc qui nous apporte des petits trucs comme Sunforge, comme Voice, des petits trucs sympathiques. Pour moi qui suis fan des couleurs bantes. Alors là, voilà, il le fait en clic pendant son tour. Par contre, je suis pas fan de son play. Alors là, je sais qu'il a pas été d'accord, mais je suis pas fan de son play de le faire sur le token en fait. Bah non, ouais. Du coup, je préfère le faire sur la voice. Pire, j'ai un token 1-1. Ouais, je pense aussi. Il devient de 2, je repasse la voice. Il est encore à 25, il a encore un peu de marge. Bah, parce que là, du coup, moi, j'ai pas besoin de payer de mana pour rejouer ma voice. Ouais, bien sûr. Du coup, j'ai du mana en plus. Donc toi, t'as Stoneforge qui arrive là, tu vas chercher Gîte. Et là, c'est malheureusement le début de la fin. Je réfléchis juste un moment à peut-être prendre une autre épée, mais je fais non. Gîte. non. Gîte quoi. Gîte parce que du coup, je suis sûr qu'il part pas en combo. En fait, mon but, c'est de le fait qu'il parte pas en combo. T'es sûr qu'il part pas en combo? T'es sûr que son commandant, quand il arrivera, il repartira de suite? Voilà. Et là, je dis derrière, après avoir joué ça, je casse ma Stoneforge direct. Ouais. Et là, on voit les interactions qui sont super intéressantes dans le deck Genara. Et c'est pour ça que ça fait partie des decks actuellement les plus forts en commandeur. Depuis qu'il y a eu les derniers bans, en tout cas. On fait pas mal de choses, quoi. Après, de toute façon, Cos de gestation a toujours fait des choses. Hein. Alors, oui, qu'il a été banni en moderne. Bien sûr. Après, le deck est construit pour que la Cos serve. On a des créatures qui sont dans une courbe, toutes. Et là, du coup, j'hésite à prendre True Name Nemesis. Ouais. À un moment, je prends ça et je fais ouais, je vais remélanger. Et avant de lui présenter le deck, je réfléchis 2 secondes et je fais non, je vais pas prendre ça.
Je vais pas prendre ça parce qu'en fait, alors mon erreur là, et d'ailleurs si Noé avait voulu me faire chier, il aurait pu appeler l'arbitre. Mais j'avais pas présenté encore le deck, c'est que du coup, je mets lave-main Ouais, parce que je me dis, il pourra pas chercher son Emrakul. Mais en fait, il le cherche pas son Emrakul, il révèle les cartes du bien deck. sûr. Donc Ça lave-main ne marche marche pas. Donc en tout cas, merci à Noé de ne pas avoir cherché la bête plus que ça. Ouais. Là, je reprends Gadok en mettant. Non, mais faut arrêter. Et je voilà. Et du coup, j'hésite. Alors les cartes qui sont révélées, c'est les cartes que lui connaît. Et c'est les cartes que t'as en main, hein. On est d'accord. Voilà. Et du coup, je vais chercher ça pour pouvoir reprendre Gadok et pouvoir la casser pour mettre un Sora 4 derrière. Voilà, le but il est là. C'est quand même, t'as quand même une main bien dégueulasse, hein. Et j'ai une Remand en main. Ouais. Bon, par contre, je suis un peu léger en mana, hein. Je suis à 4, il est à 7. Ouais. Donc là, c'est vrai que s'il me casse un land, bah, il peut me faire du mal. Donc, On là, peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, là, il peut me casser l'accès à une couleur. Il peut me casser l'accès au vert ou au blanc. Et ça, c'est plutôt fort. Là, il me casse l'accès au vert. Ouais. Et du coup, j'ai plus d'accès au vert. Je peux faire soit du bleu et du blanc. Du coup, je peux Gadok, pas poser Gadok. D'accord. Voilà. Mais voilà, ça. te connaissant, je pense que tu vas piocher un fetch. Non, je pense pas. Vas-y. Non, je pioche. C'est là qu'il pioche le pied avec fetch. Je pioche une île. Et je vais poser mon île. Ouais. Et là, il y a Noé qui m'arrête. Il me fait non, à ta phase de pioche. Du coup, là, il va jouer une clique à ma phase de pioche. Je fais ok, autant pour moi. Alors, je t'avoue que là, à ce moment-là, moi, ça m'arrange. Je pense que ça doit t'arranger, oui, effectivement. Parce que si je joue une clique, ça veut dire que je fais un token. Ouais. En plus, ouais. Et en plus, ça veut dire que s'il m'enlève une carte de ma main, alors si je joue une clique, je peux faire un remand et piocher une carte en plus. Et si je pioche un land vert, c'est tout bénef pour moi. Du coup, je fais mon token, je lui dis je fais mon token. Donc ça veut dire que j'irai juste le chercher plus tard. Et tu le remand. Et je lui remand. Et du coup, je peux piocher une carte. Tu pioches une carte. Je pioche mon bilan de filtre land vert blanc. Mais c'est ce que je t'ai dit, hein. T'es un expert. Et je mets le filtre land vert blanc, je lui dis juste. Gadok. Je pose Gadok. Non mais c'est quand même affolant. T'as quand même la dextérité là. Et je lui dis juste oui à mon token, excuse-moi, qui est là. Je pensais l'avoir posé. Et voilà. Et les Mais t'as la faculté, toi. Mais c'est incroyable. Mais ça m'arrive jamais, moi. Je suis fan des gens comme toi. Des fois je fais rien, hein, aussi, hein. Mais là, voilà, j'avoue que ça clique, c'était juste ce qu'il me fallait. J'avais besoin de sa clique pour chercher. C'est dégueulasse parce que limite. Limite, tu le remercies l'adversaire de jeu. C'est ça. Non, j'avoue que en fait, c'est simple. Si je jouais pas clic, dans ce cas-là, j'avais mon land bleu. J'allais jouer gîte, mais je pouvais jouer aucune des. Là, je viens des cartes. Mais il voulait jouer clic pour que m'enlever, je pense, gîte. Mais je pense qu'il aurait dû faire dans son tour, en fait, simplement. À ce moment-là. T'as quoi comme slot à 5 ? Comme slot à 5. Alors, ce jour-là, en 25 PV, j'avais pas de slot à 5. D'accord. Je m'arrêtais à 4. Okay. Donc, voilà, je voulais avoir une courbe plus basse. Normalement, le slot à 5, c'est Réveillard dans la version 30 PV. D'accord. J'allais dire Trapcorn. Mais on peut mettre des Trapcorn. Alors là, voilà, il a chopé Emrakul. Ouais, et puis là, c'est le deck qui tourne à l'envers, quoi. Enfin, je veux dire, le pauvre, il a non, parallaxe. Il va se défausser de 2 cartes, donc il peut se défausser et vague de parallaxe. Alors, vague de parallaxe, c'est bien gentil, mais il y a un Gadok sur table, tu peux pas le jouer. Voilà. Donc, parce que là, vague de parallaxe, m'enlever les 4 langues, ça fait pas du bien. Ouais. Après, il a peut-être un peu jeté ses stifles un peu trop vite. Non, il les a bien utilisés. Non, je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, comment dire, la roue, elle a tourné. Hein. Elle a choisi son côté, et puis. Donc, j'ai un petit peu de chance, ouais, j'avoue. Mais attends, je rêve ou il va recaster Emrakul ou... Non, je pense qu'il a oublié que. Donc là, il met Emrakul. Donc normalement, il remélange son grave. Voilà. Et donc là, la question qu'on lui pose, c'est est-ce que la carte connaissance accumulée, est-ce qu'elle se remélange avec ou pas? Voilà, donc, soit de connaissance, tu veux dire? Soit de connaissance, pardon. Est-ce qu'elle se mélange avec le jeu ou pas? Donc on appelle Frédéric, qui était judge pendant ces 2 jours, qu'on remercie. Et du coup, voilà, on pose la question, juste pour savoir, est-ce que la carte se remélange aussi ou est-ce elle joue après ou pas? En fait, elle est jouée. Et en fait, on veut savoir, elle demande de piocher 3 et de défausser 2. Ah oui, d'accord. Ouais. Du coup, on veut savoir si. Je pense qu'elle dégage. Et je pense qu'elle se remélange aussi. C'est tout. Voilà, je crois qu'au final, c'est ce que le judge a dit. Hein, qu'elle se remélange aussi. Parce que c'est une seule et même action, et on attend que l'action se finisse. Oui, c'est ça. Je pense. Ok. Voilà, c'était juste une question de règle, il n'y avait rien de spécial, c'était pas qu'on était en conflit ni rien, aucun de nous deux savait vraiment ce qui se passait, donc on a appelé. Après, comme dit, c'est une question qui sera peut-être posée ailleurs. Voilà, c'est ça peut vous servir, ça ça se remélange avec. Voilà.
C'est juste ça. Et donc là, du coup, bah, moi, je suis plutôt bien, en fait. Non, mais t'es bien, t'es très très bien, même, je dirais. En fait, là, je suis plutôt très bien. J'ai plus trop... Ah, Oh là là, hop, je vais devoir mélanger. Ouais. Bien qu'il aurait bien souhaité avoir cette fouille. ou pas, parce qu'elle coûte 8 quand même, là, maintenant qu'il y a plus de cimetière. 4. Ah oui, bah oui, il a plus de règles, c'est vrai. Donc, Oh là là là, c'est pénible, c'est pénible. Donc non. C'est vrai que... Bah là, le fait d'avoir Gadok plus Voice, d'avoir Gadok plus Voix du Renouveau sur le champ de bataille, Kos, excuse-moi, mais... plus Kos, là, je me dis, je vois pas trop ce qui pourrait me faire perdre, en fait. À part une évacuation, fin de tour. Et non, il peut même pas la jouer. Non, tu peux pas. Et puis même, tu vas même pas chercher à caster Gennara, t'en as rien à foutre. Voilà. Donc là, il essaie de jouer un sort qu'il n'a pas le droit de jouer. Je lui rappelle qu'avec Gadok, il n'a pas le droit de le jouer. Ah ouais. Voilà. Ah, et la nounou de Noé Fizel. Voilà, parce que non, s'il m'enlevait 4 landes, il se dit, bon, au moins il a plus de landes, il peut plus rien faire. Mais malheureusement. Donc là, et là, il est coincé. Il est complètement coincé. Clic. Là, pareil, il me bounce. Mais alors là, je pense Gadok, tu vois, je me dis peut-être qu'il va bouncer Gadok. Non, il bounce. En fait, il le token. Il est plutôt dans une. Comment dire, je pense, dans un moment où il veut prendre le moins possible parce qu'il sait que. Non, je dis pas le token, mais tout ça, mais. Sachant qu'il sait que Gadok, tu le rejoues le tour d'après. C'est ça. Là, je joue. Et qui en plus, il est full tap. Donc forcément, il sera arrivé, et puis donc c'est logique qu'il ait fait ça avec son. Voilà, là, je pose la gîte sur Voice, et puis j'attaque, j'y vais. Je vais mettre 6. Je mets mes 2 marqueurs, et puis après, je pense que phase 2, je vais casser ma. Ouais. Je vais perdre 2 comme un homme, et casser mon Eternal Witness. Et tu vas aller chercher à combien ça à 4. Alors à 4, j'ai Linvala, mais je sais pas, vu que je suis plutôt bien, je sais pas trop quoi chercher, donc je pense que je cherche une carte pour avoir une carte, quoi. Alors, là, je vois que ça voice. Je me dis, tiens, je vais chercher. Alors, j'ai le choix entre Linvala, Venser et la fée qui pique une créature. Je pense que j'ai cherché Venser, qui t'a lui bouncer un terrain, ça lui fait perdre un tour. C'est ça. Voilà. Ouais. Très belle carte d'ailleurs, très belle illustration d'époque. Voilà. C'était ça ou Linvala. Ouais. Il me pose l'action, pourquoi t'as fait ça? Je lui fais parce que je pouvais le faire. J'avoue qu'il n'y avait pas d'autre motif que ça. Bah après, tu t'en fous, t'as une créature en plus sur le board, voilà, tu vas bouncer. Tu vas l'obliger à rejouer sa clique. C'était pas forcément le meilleur play, mais non, bon. Non, mais après. Mais en même temps, je voyais pas quoi lui remonter d'autre. Ouais. Après, je suis pas sûr que Linvala aurait été un meilleur play. Après, j'aurais pu le garder pour bouncer et Miracle. J'avoue que c'est peut-être l'erreur que j'ai faite. Mais ouais. Et là, je lui présente True Name Nemesis et Reliquaire. Puis là, le mec, il a pas 2 landes en main, quoi. Il a True Name Nemesis et Chevalier de Reliquaire. Mais faut vraiment arrêter. Hein. Mais moi, ça me rend fou parce que franchement, ça m'arrive jamais. Et non, mais là, on est sur une bonne partie où je pioche bien. Et franchement, je peux te jouer qu'elle est partie. Mais le problème, c'est que je rencontre que des mecs comme toi qui piochent bien et ça commence à me gaver, quoi. Après, le deck, il est rempli de 37 landes. Ouais. Et le reste des cartes, c'est que des bonnes cartes. Il n'y a pas une carte qui a besoin du jeu de cartes pour être bonne. Ouais, c'est que des bonnes cartes toutes seules. À part les elfes. Mais même les elfes avec Kos, enfin, attention, à partir du moment où t'as Kos, bah écoute, la créature que tu pioches, le mec qui m'a kill tour 2 hier avec Infect, il m'a dit exactement la même chose. Hein. Il m'a dit le deck est fait pour ça. Bah ouais, super. Ouais, il y a que des landes et puis après il y a que des cartes, des bonnes cartes. Non mais en sens, voilà, lui il a des contres. Les contres, le problème des contres, c'est que des cartes, quand la créature est sur le champ de bataille, tu fais quoi avec? Bien sûr, non, on est d'accord. Non mais une fois que t'as le board, c'est fini. Là, je fais des contres, on peut plus rien faire. C'est que là, j'y vais en mode YOLO, quoi. Ah ouais. Ma foi. Et je lui dis plus 2 sur pour te mettre du coup encore 2 de plus, donc le but c'est de mettre 8. Donc là il serait à 5. Voilà, et je remets 2 marqueurs. Ouais. Voilà, derrière, je vais caster ta chevalière. Ma chevalière du reliquaire pour pouvoir chercher je sais pas quoi après. Mais... histoire qu'elle soit là, qu'elle participe à la fête, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. C'est ça. C'est juste histoire d'avoir un autre proton. J'ai l'impression de voir le film Projet X, quoi. C'est la teuf là, c'est ça. J'ai une negate en backup que je garde au cas où il peut me faire quelque chose qui me fait trop mal. Ah ouais. Mais là, oui. Ouais, bien sûr, oui. Usine de Mishra, et là je me dis heureusement qu'il y a Gadok, parce que s'il avait un polymorphisme en main, il faisait usine de Mishra, polymorphisme, et il y avait Miracle. Et comme un abruti, alors là du coup c'est vraiment un mauvais play que je suis allé chercher mon Venser pour rien. Je vais chercher mon Venser pour rien. Bah du coup, je pourrais pas. Donc j'aurais vraiment dû garder mon Venser, c'est vraiment le misplay de la partie. C'est con ce que je dis, mais quand tu vois qu'un clic fait une transmutation à ce moment-là. Enfin, il aurait pas pu faire polymorphisme, bâton de protège, excusez-moi.
Ouais. Parce que polymorphisme, il n'a pas le droit de le faire avec Gazok. Mais voilà. Non, je disais, quand vous voyez qu'à ce moment-là de la partie, voilà, il ne contre plus, mais il fait des transmutations. Et d'ailleurs, pour aller chercher. Bah là, il va chercher un truc. Pic de Chantrume, peut-être, non, non. Il va chercher un truc qui pourrait le... Non, le truc qui pourrait le sauver, mais il n'a pas cette mana. C'est la faille cyclonique. Ouais. Le problème, c'est qu'en surcharge. Et puis, c'est con, mais. En surcharge, ça coûte 7, non? Du coup, Gazok, ça marche pas. Bah, ou alors, est-ce que c'est le coup converti qui est sur. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Et puis, je lui montre la negate au cas où pour être sûr. Ah, le petit check, parce que c'est quand même. Mon best friend, tu vois. Voilà. C'était un beau match en tout cas, c'était une belle première partie en tout cas. Donc la première ronde, voilà, on commence tout doucement en douceur avec la ronde 1. Ouais. C'est pas sûr qu'on vous monte toutes les rondes. Ouais. Voilà, on va peut-être faire une ronde sur 2. Là, on a dit on monte la ronde 1 pour s'échauffer un petit peu. Monter toutes les rondes, c'est quand même très long, nous ça fait beaucoup de boulot. Donc on vous montre peut-être la ronde 1, peut-être la ronde 3, et peut-être la ronde 5, voilà, des trucs comme ça. Mais voilà, en tout cas, le top 8 il sera là, c'est sûr. On vous remercie comme d'habitude à tous de nous suivre sur cette nouvelle aventure qui va être le coverage du week-end entier. Donc on va faire et le commandeur et le moderne. Voilà, on va faire et le commandeur et le moderne. Le commandeur 25 et le moderne, on était quand même, on peut le dire, on était 61 personnes, donc on était quand même pas mal. Merci à tous ceux qui sont venus. Où on a eu des petits pépins. Et on vous racontera voilà, les petits pépins de la team Tokar, parce qu'on serait pas la team Tokar si nous n'arrivait pas des aventures de Tokar. Voilà.